Quand tu passes de Raw le lundi à NXT le mardi, faut bien penser à se mouiller la nuque. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 13 avril 2021. Et on débute avec une promo du nouveau champion NXT, Karrion Kross, bien sûr accompagné de Scarlett Bordeaux. Karrion Kross qui va tout d'abord mettre en avant Finn Balor, il va dire que c'est l'un des meilleurs qui ait mis un pied sur le ring du côté de NXT, donc voilà, il le met quand même en avant. Et après il va partir sur une très bonne promo, il va nous dire, mais peu importe qui vient, peu importe combien de titres t'as gagné, d'où tu viens, peu importe qui viendra, je le battrai et je battrai tout le monde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. J'ai bien aimé cette phrase en mode, bah voilà, je vais détruire tout le monde et à la fin il n'y aura plus personne, il n'y aura plus que moi. Donc voilà, une bonne promo du nouveau champion NXT qui est très féroce, très virulent, très violent et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime avec ce Karrion Kross. Et MSK, les nouveaux champions par équipe de NXT, vont justement défendre ces titres face à Drake Maverick et Killian Dane qui eux ont remporté un match dans le kick-off du dernier NXT TakeOver pour avoir cette chance pour le titre. Franchement, le match est sympa. Voilà, je m'attendais à pire. Pour être franc, je m'attendais pas à ça. Et ça reste un match très fun qui n'est pas très long. Alors, il y a une pub, il y a une coupure pub comme d'habitude. Mais ça reste sympathique. Voilà, ça reste un bon match. Je trouve qu'on voit un peu plus Drake Maverick catcher et c'est pas plus mal. Hein. Drake Maverick est plutôt bon comme catcheur et il y a des bons enchaînements avec Wesley notamment. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Killian Dane est du coup un peu plus en retrait et il va moins faire le truc de Drake Maverick va se faire surdominer et Killian Dane va venir faire le sauveur. Non, c'est un peu plus partagé. Voilà, les temps sur le ring sont plus partagés. Je trouve ça bien aussi de changer de temps en temps. Et voilà, victoire finale forcément de MSK. MSK qui vont s'en aller et Maverick et Dane vont être attaqués par Imperium. Imperium qui, voilà, avec donc là ils sont les trois, donc j'ai plus le nom. Alexander Wolf, voilà, c'est le nom que je cherchais, voilà, avec Fabian Aichner et Marcel Bartel, voilà, qui vont attaquer Maverick et Killian Dane. Voilà, je sais pas trop pourquoi la feud continue, comment, je sais pas trop, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Je pensais clairement que Imperium allait plus attaquer MSK, mais non, ils attaquent Maverick et Killian Dane. On verra bien dans les semaines qui suivent. Mercedes Martinez face à Jessica Mea. Pas grand chose à dire sur le match, c'est très court et j'ai toujours pas grand chose à dire sur Jessica Mea. Je sais toujours pas à quoi en penser, à part que pour le moment c'est pas terrible. Voilà, Mercedes Martinez va l'emporter en une minute, quelque chose comme ça. Et elle va surtout parler à la table des commentateurs et dire, c'est bien Raquel Gonzalez, félicitations pour ton titre, mais je viens pour toi, je viens pour ce titre. Et ça c'est cool, Mercedes Martinez qui, voilà, faut essayer de la remonter un peu dans cette division féminine. C'est quand même pas n'importe qui, c'est une vétéran des rings et c'est quand même une bonne catcheuse. Et je pense qu'elle peut vraiment nous offrir une bonne feud face à Raquel Gonzalez. Peut-être pour une première défense de titre pour Raquel Gonzalez, qui du coup pourrait être face, hein, du coup, parce que j'imagine que Mercedes Martinez serait plutôt heel. Donc à voir comment ils vont tourner ça, à voir la suite bien évidemment, si c'est ça qui va se passer. Mais voilà, en tout cas dans l'idée, je trouve ça intéressant pour une première défense de titre pour Raquel Gonzalez d'avoir une fille de cette expérience-là comme Mercedes Martinez. Franchement, je trouve que ça pourrait être pas mal. Maintenant, voilà, il va falloir quand même remonter un peu Mercedes Martinez et lui donner des victoires assez convaincantes. Open Challenge de Santos Escobar donc pour ce titre Cruiserweight et c'est Kushida qui va venir. Donc on a un match 1 contre 1 pour le titre Cruiserweight de Escobar. Il n'y a rien à dire sur le combat, c'est vraiment du très très haut niveau. En plus, on leur donne vraiment beaucoup de temps, c'est plus de 10 minutes. Alors, il y a une grosse pub pendant le match, ça fait toujours pas plaisir, mais ça reste un excellent combat. Ça fonctionne très bien entre les deux. Escobar, au début, j'attendais de voir un peu parce que il a un style un peu hybride. Escobar, il sait à peu près tout faire. Il sait voler, il sait faire des soumissions, il frappe fort. Il sait vraiment un peu tout faire, Escobar. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de le ranger dans une case, mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est excellent et que c'est un excellent champion Cruiserweight. Donc vraiment, c'est un bon combat que je vous recommande dans ce NXT. Mais j'ai un problème avec la finalité de ce combat. Kushida va remporter ce match avec une sorte de roll-up un peu sorti de nulle part et donc devenir le nouveau champion Cruiserweight. Et là, ça me pose un problème. Vraiment, Kushida vient de perdre à NXT TakeOver face à Pete Dunne. Santos Escobar lui sort d'une grosse victoire face à Jordan Devlin. Je pensais
pas qu'ils allaient le faire perdre là maintenant sur un roll-up face à Kushida. Je suis content pour Kushida, j'aime bien Kushida, donc j'aime bien qu'il soit champion Cruiserweight, mais pas de cette manière-là, pas comme ça. Je sais pas. Je trouve que ça fait pas sens, je trouve que le booking ne fait pas sens là pour le coup. Escobar est un très bon champion et le faire perdre de cette manière et de faire gagner Kushida de cette manière. Alors il y aura sûrement une revanche, il y aura sûrement une feud entre les deux avec un Jordan Devlin qui en backstage a parlé à Kushida donc qui va peut-être s'incruster là-dedans. Mais voilà, je sais pas, un peu mitigé comme ressentiment parce que le match est bon mais la finalité, bah, j'ai l'impression d'être à Raw ou SmackDown, c'est-à-dire qu'une finalité où tu te dis oh non, pas ça, non, vraiment pas ça, c'est pas ce que je veux. Voilà, ça me frustre vraiment, je vais attendre de voir bien évidemment, mais sur le moment, je trouve pas ça très bien. Dakota Kai nous introduit son amie et la nouvelle championne NXT, Raquel Gonzalez. Ça fait plaisir de la voir avec ce titre, hein, le titre qui lui va merveilleusement bien je trouve. Et Raquel Gonzalez qui va faire une promo de Babyface, hein. Vraiment c'est une promo de Babyface, hein. Donc comme je le disais, Raquel Gonzalez vraiment, est vraiment face, hein. C'est vraiment ce qu'on pense maintenant. Et une Raquel Gonzalez qui va parler de Yoshirai, qui va vraiment même encenser Yoshirai en disant que c'était une bonne championne. Et vraiment une Raquel Gonzalez face, donc c'est vrai que ce changement est un peu brutal, hein. Je m'y attendais pas forcément. Et une Raquel Gonzalez qui va être interrompue par Frankie Monet, donc Taya Valkyrie, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, on avait des vignettes avec son petit chien depuis quelques semaines. On savait qu'elle allait arriver à ce NXT et une Taya Valkyrie. Voilà, Frankie Monet, ça va être dur de switcher avec les noms, mais il faut quand même que j'arrive à dire Frankie Monet. Et bah, elle va s'introduire, elle va juste te dire voilà, je suis là et je serai là, je te regarderai chaque mardi à NXT. Donc voilà, elle se positionne un peu pas en tant que challengeuse, mais voilà, elle se met un peu dans cette division où elle dit c'est la meilleure division féminine au monde. Et voilà, je me place un peu, elle va juste en aller. Et qu'est-ce qu'on va avoir après? Rhea Ripley qui va arriver et Bianca Belair, et les trois vont poser ensemble. Voilà, comme cette fameuse photo qu'on a tous vue sur le réseau. Les trois qui n'étaient pas championnes, hein, il y a un an et qui là sont toutes les trois championnes. Les trois qui viennent de NXT sont championnes de Raw, SmackDown et NXT. En plus, on sait qu'elles sont très amies et c'est la belle image de la soirée. C'est vraiment une magnifique image, ça fait plaisir. La petite larmichette, hein, un peu pour certains peut-être, mais voilà, ça faisait plaisir de les voir toutes ensemble. Tu sens qu'elles sont amies, qu'elles sont proches et qu'elles sont heureuses, et ça c'est le principal. Isaiah Scott Swords face à Leon Ruff, un excellent combat, vraiment j'ai trop bien aimé, vraiment j'abuse pas, j'ai vraiment trop kiffé. Par contre forcément si vous aimez bien les catcheurs qui vendent, les matchs où il y a de la construction, un peu de passion, de construction avec les émotions, tout ça, bon clairement c'est pas fait pour ça, mais là, on enchaîne juste les spots. Ça me fait vraiment penser au match Kevin Owens contre Sami Zayn à WrestleMania. Il n'y a pas trop d'histoire, c'est juste, allez, on se tape. Là, il y a un peu plus d'histoire derrière parce que les deux font que de se frapper depuis des semaines. Et j'imagine que c'est un peu le dernier chapitre de leur histoire, de cette petite feud du côté de NXT. J'imagine que c'est la conclusion. En tout cas, je l'espère. Faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Mais si c'était le dernier chapitre, c'était vraiment très bon pour un dernier chapitre. Vraiment, c'était une très bonne conclusion avec une victoire finale de Isaiah Scott Swords qui lui vraiment aura gagné des points, oui, et aura marqué des points, et surtout il se sera élevé grâce à cette gimmick, voilà, où il est passé heel, et grâce à cette feud face à Leon Ruff. Je trouve qu'il a passé un cap du côté de NXT. Maintenant on va voir ce qu'ils vont faire avec lui, s'il y a des plans pour Isaiah Scott Swords, mais en tout cas il m'a vraiment beaucoup plu dans cette gimmick, et je veux voir ce qu'il peut donner un peu plus haut dans la carte. Pour être honnête, j'avais pas vu le segment juste après où Leon Ruff attaque en backstage Isaiah Scott Swords, donc non, ce n'est pas le chapitre final de cette histoire qui va durer. Voilà, c'est moi en post-production, si on peut dire, qui arrive et qui rectifie un peu tout ça. Le main event 4 contre 4 avec femmes et hommes mélangés. Donc on va avoir Bronson Reed et Dexter Lumis avec Ember Moon et Shotzi Blackheart face à The Way, donc Indy Hartwell, Candice LeRae, Johnny Gargano et Austin Theory. Pour être honnête, je comprends pas trop pourquoi c'était en main event. C'est-à-dire que le match est correct, hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose à en dire. Il n'y a pas de fausses notes, hein. J'aime bien aussi les interactions hommes-femmes. Alors, même si les hommes, toujours, n'ont pas le droit de taper les femmes, mais les femmes ont le droit de frapper les hommes. Ça, c'est toujours quand même un truc un peu bizarre, hein, du côté de WWE. Enfin, bizarre. Vous comprenez ce que je veux dire, mais en soi je comprends pas pourquoi l'avoir mis en main event. Il n'y avait pas de titre en jeu, il n'y avait pas, tu vois, c'était la première de NXT le mardi, donc je m'attendais à un truc plus gros en main event, peut-être une surprise ou je sais pas, un truc choquant, marquant,
Et là, on te met ce 4 contre 4, ok, hein, même si j'aime bien tous les catcheurs qui sont présents sur cette affiche. Mais ok, en plus on a l'histoire dans le match entre Indy Hartwell et Dexter Lumis qui voilà, se plaisent, hein. En tout cas, il y a quelque chose entre les deux. Et Dexter Lumis qui va être même distrait par Indy Hartwell pendant le match. Indy Hartwell qui va faire mine d'être évanoui pour que Dexter Lumis la sauve et s'en aille avec elle. Donc Dexter Lumis quitte le match et s'en va avec Indy Hartwell dans ses bras. Ok, d'accord, je m'attendais pas forcément à ça pour un main event de NXT. Et finalement, Bronson Reed avec Ember Moon avec de bons enchaînements qui va donner la victoire à son équipe. Ok, d'accord, comme je dis, c'était plutôt correct, hein, plutôt fun par moment, mais c'est vrai que voilà, je m'attendais peut-être à mieux pour un main event, un truc un peu plus clinquant, un peu plus marquant. Bilan de ce NXT, mitigé, voilà, plutôt mitigé. On a de bonnes affiches, on a de bons matchs. Il y a des résultats qui m'interpellent un peu, qui me surprennent, hein, comme la victoire de Kushida, comme avoir mis le main event, voilà, Bronson Reed, tout ça. Enfin, voilà, je trouve ça un peu bizarre, même si dans l'ensemble ça reste un beau show, mais pour être honnête, je m'attendais à un tout petit peu mieux. Voilà, maintenant mes attentes pour NXT sont très très hautes, donc forcément, quand il y a un show qui est un tout petit peu en dessous, je suis un peu déçu. J'en ai pas parlé, mais il y a Roderick Strong qui a mis sa lettre, qui a émis sa lettre de démission à William Regal. Donc Roderick Strong qui va peut-être arriver du côté de Raw ou de SmackDown. J'espère qu'il ira avec une équipe, hein, avec Bobby Fish par exemple, parce que si Roderick Strong arrive à Raw ou SmackDown, il fera rien du tout. Je préfère vous le dire, avec son charisme qui n'est pas présent, ça va être très compliqué pour lui. Mais bref, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce NXT et à mettre le petit pouce bleu. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!